je me dis, Seigneur, qu'est-ce que l'Église a besoin d'entendre aujourd'hui? Là, juste avant la tribulation, et le Seigneur m'a vraiment parlé du cœur. De nos cœurs. De nos cœurs. C'est pas le temps de faire, vous voyez. Évidemment que Dieu cherche des mains. Et je veux être une main, je ne sais pas vous, mais je veux être une main. Mais je veux avant être un cœur. Comme David, un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Un cœur qui a été brisé, pas n'importe comment, mais par la main de Dieu. Nous ne serons pas utilisables si nous n'avons pas été brisés par la main de Dieu. Vous allez pouvoir faire, mais pas à la manière de Dieu. Il y a tout un cheminement, quand nous arrivons au Seigneur, souvent, pas toujours, mais nous pouvons avoir des cœurs durs. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont endurcis. Un cœur peut s'endurcir. La parole de Dieu nous le dit. Et cette conversion fait que de notre cœur endurci, à un moment donné, je dois arriver après à un cœur tendre. Mais il y a tout un processus. Ça ne se fait absolument pas du jour au lendemain. Et c'est un processus dans lequel nous devons ouvrir la porte au Saint-Esprit. Je ne vous parle pas d'un brisement de ce qui est fait par le diable et ses démons. Et là, nous parlons d'humiliation. Ce style de brisement, il n'est pas de Dieu. Il vient vraiment des démons qui cherchent à vous humilier. Mais le cœur brisé, c'est quelque chose, quand la parole de Dieu en parle, c'est extrêmement positif. C'est absolument pas négatif en fait. Et nous, on envisage ça de façon plutôt négative. Se dire, oh mais non, moi j'ai pas du tout envie que mon cœur soit brisé. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, c'est la réflexion que je me suis faite un jour. J'ai pas envie de souffrir. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que si nous voulons une vie de piété, nous allons devoir souffrir. On ne peut pas vivre une vie de piété authentique, sans hypocrisie, sans pharisianisme, sans souffrir. Ce n'est pas possible parce que au milieu du christianisme, il y a la croix. J'aime chanter ce chant, Jésus crucifié, rejeté, parce que c'est le christianisme. Il y a la croix. Et parfois, j'étais amenée à dire, mais vous portez une croix autour du cou. Mais vous savez que c'est un bijou décoratif, mais avant, c'est quand même un objet de torture, la croix. C'est lourd, la croix. C'est tout un poids de souffrance, une croix. C'est même, nous dit la parole de Dieu, un objet de malédiction, la croix. Mais il y a une croix. Il y aurait pu y avoir autre chose au milieu du christianisme, mais il y a une croix. Et nous ne pouvons pas être chrétiens seuls, mais au milieu de notre Église, nous avons aussi une croix à porter. Au milieu de notre service pour Dieu, il y a une croix à porter. Alors le Seigneur désire changer nos cœurs. Il ne le fera pas sans notre collaboration. Alors au départ, évidemment qu'il y a de la souffrance. Ça fait souffrir. Mais cette souffrance divine nous mène souvent à la repentance, nous amène à la remise en question. Et je prie pour la remise en question ce matin de nos vies encore. Dans 2 Corinthiens, Paul dit qu'il était affligé. Pourquoi? Parce qu'il venait d'écrire une lettre aux Corinthiens. Et il dit, en fait, je regrette. En tout cas, je regrette la peine divine qui a été causée aux Corinthiens à cause de ma lettre. Et il le regrette sans le regretter parce qu'il dit, ça vous a poussé à la repentance. Vous voyez, il y a une souffrance qui nous pousse à la repentance. C'est une souffrance quand la main de Dieu est là. Et que c'est la main de Dieu qui est à l'origine et qui circoncit nos cœurs, parce qu'il est bien question de circoncision. Deutéronome 30, 6 dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin de vivre. Il est beau ce verset,
Parce qu'il est en train de dire que sans la circoncision, il est impossible d'aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme et de vivre une vie abondante. Ce n'est pas possible. Il faut que Dieu vienne avec son scalpel et qu'il fasse une circoncision dans nos cœurs. Sinon, je ne pourrai pas, par la chair, aimer Dieu comme Dieu veut que je l'aime. Du coup, je désobéis à son commandement de l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Il y a une opération chirurgicale nécessaire. Alors c'est facile de dire j'aime Dieu. Et vous savez, là où il y a le plus de chrétiens qui se réunissent, c'est là où il y a des concerts de louanges. Parce qu'on peut chanter j'aime Dieu, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Mais on n'a pas été circoncis. Ce ne sont juste que des mots, des notes, des chants qui sont vides de sens et qui ne portent rien. Beaucoup de gens, quand vous les évangélisez, ils disent « Moi, j'aime Dieu. Oh, moi, je crois en Dieu, je l'aime. » Mais Dieu nous dit que ceux qui lui appartiennent doivent être circoncis, afin qu'ils puissent l'aimer comme Dieu veut être aimé. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », nous dit le premier commandement. Alors, c'est-à-dire que rien ne doit passer avant Dieu. Je ne sais pas où nous en sommes et ce n'est pas à moi de juger. C'est juste une réflexion que je voudrais amener de la part du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu a vraiment la priorité dans ma vie? Est-ce que rien d'autre ne me satisfait finalement que Dieu, les choses de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir et qui ont dû déjà venir te distraire. Même dans l'Église, si on pouvait entendre vos pensées, on s'apercevrait qu'il y a des distractions dans les pensées. Qu'il y a des choses qui se mêlent dans les pensées. Et que notre attention a du mal à être focalisée uniquement sur Dieu. Il y a une consécration que nous devons faire. Dieu dit qu'il circoncira ton cœur, et ça veut dire quoi circoncire en fait? Ça veut dire couper. Clairement, ça veut dire couper, retrancher. Alors le Seigneur nous dit qu'il possède un peuple dont le cœur est circoncis. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, les choses n'étaient que l'ombre des choses qui allaient s'accomplir à travers Jésus. Et dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu devait être circoncis. Et c'est-à-dire que le prépuce des enfants masculins devait être coupé et que c'était très douloureux. Et aujourd'hui, nos cœurs doivent être coupés. Et ça reste douloureux. Vous comprenez? On identifie les moments où on a été circoncis. Les dates, les moments, les étapes, parce que ça nous a fait mal, parce que ça a été vraiment douloureux, parce qu'on en est ressorti différent, avec l'impression d'avoir quelque chose en moins. Oui, parce que Dieu retranche, Dieu coupe. On ne peut pas avoir quelque chose en plus. Au départ, on a vraiment cette impression. Et on doit vivre devant Dieu, devant les frères et sœurs, avec des cœurs circoncis. Quelque chose a été retranché, quelque chose a été nettement coupé. Tout ce qui veut prendre la place de Dieu doit être coupé. C'est pas facile, mais c'est le peuple qui appartient vraiment à Dieu. Tu aimeras Dieu de toute ta pensée. Oh, mais ça veut dire que je dois être préoccupé uniquement par Dieu, de plaire à Dieu. Je dois me préoccuper de la parole. J'ai des projets, mais qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que je peux faire, ne pas faire? Et la parole de Dieu doit régir comme ça ma vie sociale, ma vie personnelle, ma vie amoureuse, ma vie sexuelle, etc., etc., mon argent, mes occupations. Je dois mettre Christ au centre. Je dois mettre la croix au centre. Et il y a des gens, même des frères et sœurs, ils parlent beaucoup de l'argent. De l'argent, de l'argent, les économies, l'argent. L'argent est au centre.
c'est un domaine qui n'a pas encore été circoncis dans ton cœur. Et il y en a qui mettent leur possession. Mais vous savez, si on veut connaître quelqu'un, asseyons-nous, écoutons-le pendant un quart d'heure, une demi-heure, et nous allons savoir quelles sont ses préoccupations. Parce que, évidemment, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est facile. Nous, pasteurs, on sait. On laisse la personne parler et on le voit tout de suite, ses préoccupations. Le cœur circoncis. C'est un cœur qui se préoccupe de plaire à Dieu. La parole révèle tout de suite la personne. Ce n'est pas l'habillement, ce n'est pas la façon dont elle se déplace, sa façon de marcher, mais c'est ce qu'elle dit. La parole. On sait quelles sont ses préoccupations. On sait ce qui l'intéresse. Il y a des gens, ils partent de l'église et juste dans l'entrée, ils parlent de toute autre chose que de ce qui a été prêché. Il y a comme un reset qui est fait. Il n'y a pas la possibilité d'une méditation supplémentaire ou de se laisser reprendre parce qu'on a déjà fermé la porte et on est revenu à nos préoccupations, foyer, maison, mari, femme, enfant. Non. Ton cœur n'est pas encore assez circoncis. Tu ne peux pas vraiment aimer Dieu comme Dieu veut que tu l'aimes. Et vous savez, on doit choisir les gens avec lesquels qu'on veut fréquenter parce que nous avons peu de temps et il faut aller vers les personnes qui nous conviennent. C'est pas facile. On ne veut pas perdre de temps non plus dans les relations. Il y a les gens qui vous tirent vers le bas, il y a les gens qui sont neutres et il y a les gens qui vous tirent vers le haut. Je dis toujours qu'il y a 3 sortes de personnes. Mais on a besoin d'être en contact avec des personnes qui nous tirent vers le haut. C'est important. Il faut se détacher des personnes qui ne nous conviennent pas, des relations toxiques. Il faut aussi retrancher de nos emplois du temps des choses superflues. Et le verset que je vous ai lu tout à l'heure dit qu'effectivement, je reviens à mon verset, que le Seigneur va circoncire ton cœur et les questions afin de vivre. C'est étrange. On a l'impression d'être vivant, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est précisé dans Deutéronome 36, afin de vivre. Il y en a qui survivent. Très clairement, moi je vois des gens qui sont en mode survie. Des gens qui vont mal. Mais le Seigneur nous dit, voilà, si vous voulez avoir le style de vie que moi je veux pour vous, alors il faut accepter la circoncision. Parfois on réclame des promesses, on dit Seigneur, tu as promis les richesses, tu as promis que j'allais récupérer tout ce que le diable m'a volé, etc. Et c'est bien, c'est la profession de notre foi. Mais je dis toujours, quand Dieu donne des promesses, il y a souvent des conditions. Et souvent, il y a une circoncision qui se fait, mais pas au bon endroit. On coupe la condition et on ne prend que la promesse. Vous verrez que beaucoup de promesses sont conditionnelles. Et c'est à nous de faire le nécessaire. Et là, si tu veux vivre la vie que Dieu a pour toi en réserve, il faut accepter cette circoncision de cœur. Et c'est une vie comment? La Bible nous dit que c'est une vie en abondance. Elle nous dit que c'est une vie puissante. Elle nous dit que c'est une vie qui est également, je dirais, transformatrice. Elle est vivante dans le sens, elle n'est jamais pareille, elle est passionnante cette vie. Elle est prospère. Elle est pleine de joie et de paix parce que c'est la vie qui vient du royaume de Dieu. Je ne vois pas beaucoup de chrétiens, j'en vois, mais pas beaucoup qui vivent cette vie-là. Vous comprenez? Et il faut nous regarder en amont. C'est parce que leur cœur n'a pas été circoncis. Ils courent après le temps, les distractions, les projets, l'argent, les possessions. Le Seigneur nous dit de lâcher tout ça. Ce n'est pas la question de ne pas avoir de possession, je n'ai pas dit ça.
mais que ça ne doit pas devenir notre priorité. C'est parce que le Seigneur nous donnera. Si nous le plaçons en premier, il nous donnera toutes choses par-dessus. Tu as besoin d'un appartement, tu as besoin d'une maison, un travail. Mets-toi à la disposition de l'Église. Dis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ma main peut faire? Et tu verras étonnamment que les circonstances vont tourner en ta faveur. Dieu va s'occuper de toi parce que tu t'occupes des affaires de Dieu. Si on manque d'argent, moi je crois et j'ai foi pour ça, il faut donner au Seigneur. Parce que c'est le principe des semences et des récoltes. Si j'ai besoin d'avoir de l'argent, je vais faire une bonne offrande. Parce que Dieu voit que je m'occupe de ses affaires. Il va s'occuper de mes affaires. C'est un principe. Nous, on veut récolter sans avoir jamais semé. Mais même la nature, frères et sœurs, nous dit le contraire. Il nous dit, si tu veux des figues, il faut planter un figuier. Si tu veux des vignes, du raisin et du vin, il faut planter une vigne. Tu ne peux pas prétendre recevoir quelque chose sans avoir semé auparavant. 1 Jean 5, 21 nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi le Seigneur veut qu'on se garde des idoles? Parce que les idoles nous détournent systématiquement du vrai Dieu et du seul Dieu, Jésus-Christ. Et vous savez, je connais les idoles et un certain nombre d'idoles. Ce n'est pas ce que vous pensez forcément, des faux dieux, etc. C'est tout ce que le diable a amené dans nos vies et qui petit à petit nous prend du temps, nous détourne de l'essentiel. C'est le sport, c'est la maison, c'est la famille. Bien sûr qu'il faut s'occuper de sa famille, c'est important. Mais je dois trouver le juste milieu. Et je ne dois pas négliger l'œuvre de Dieu pour autant. Puis notre apparence. Il y en a qui dépensent des fortunes sur leur apparence, chirurgie esthétique, etc. Et je crois qu'il faut être modéré en toutes choses. On ne peut pas, vous voyez, on ne peut pas investir dans notre physique et notre apparence autant, sachant que c'est momentané, c'est une tente passagère. Nous devons prendre soin de nos corps et je suis la première à dire qu'il faut faire du sport, il faut s'entretenir, il faut être bien habillé pour le Seigneur. Mais un excès vous mène à l'idolâtrie. Tout ce que vous faites en excès, la nourriture peut être une idolâtrie. Si je mange mal, démesuré, si je me goinfre, si je vais jusqu'à me faire vomir, la nourriture prend toute la place dans ma vie. Il faut demander la délivrance. Parce que là, c'est vraiment un problème de délivrance. Tout ce qui est du désordre alimentaire, le diable a mis ses griffes. Et il vous tient parce que vous êtes si préoccupé, si tourmenté, que chaque repas devient un combat. Je sais, j'ai parlé avec des gens qui avaient ce problème avant qu'ils soient délivrés. Ils m'ont dit combien le rapport à l'alimentation était compliqué. C'est un problème d'idolâtrie. La boisson, le tabac, la pornographie, toutes ces choses, ce sont des idoles. Si je dois prendre beaucoup de café et que je ne peux pas me passer du café, c'est une idole. Parce que je deviens un peu irritable quand je n'ai pas le café. C'est ça, circoncire le cœur. C'est qu'est-ce que je fais finalement passer avant Dieu? Qu'est-ce qui me donne beaucoup de plaisir sans Dieu? Il faut y réfléchir. Parce que le Seigneur nous veut dans un équilibre. Des fois on mange, des fois on peut jeûner pour la cause de Christ. Pour porter aussi un combat, on peut jeûner, mais on retourne à la nourriture. Après, il y a des gens, ils jeûnent trop, d'autres pas assez, d'autres ils mangent trop, d'autres pas assez. Désordre, déséquilibre, le diable est dans toutes ces choses. Dieu ne vous condamne pas. Dieu vous demande un changement, une prise de conscience pour un changement. Seigneur,
Je mets sur l'autel la nourriture, les bonbons, les chocolats, je ne sais. Je mets ça sur l'autel. Je t'aime plus que ces choses. Je ne veux plus que ce soit une préoccupation pour moi. C'est rien pour toi, Seigneur. Oui, Dieu permettra parfois qu'il y ait des choses malheureuses qui nous arrivent afin que nous arrivions à un certain niveau de brisement. Parce que il y a des cœurs qui ne se forment que, je dirais, dans le creuset. Mais ça ne doit pas nous aigrir, ça ne doit pas nous rendre amers, ça doit nous donner un cœur tendre et aimant. Il y a comme une métamorphose dans ce cœur. Il faut que nous soyons affligés un temps afin que, après, nous puissions être coupés, circoncis selon ce que Dieu veut pour nous. C'est la parole de Dieu qui nous taille. Ce matin, je suis en train de vous tailler. Non pas moi, le Saint-Esprit. Il y a une coupe qui se fait. Et si vous passez dans le couloir et reprenez la discussion telle que vous l'avez laissée avant d'entrer, rien ne pourra prendre place. La parole de Dieu se médite, la parole de Dieu se réfléchit, et ensuite nous faisons des ajustements, des prises de conscience, des repentances. Il y a des bonnes habitudes à avoir. Il faut que tout ce dimanche, déjà prendre des notes, c'est une bonne habitude. Bravo à ceux qui le font, parce que sinon nous sommes des auditeurs oublieux. Et il faut prendre des notes et réfléchir sur nos notes. Dire, Seigneur, là tu m'as parlé. Là tu m'as parlé. Là, il faut que je change quelque chose. Si vous repartez à vos distractions, à vos occupations ou à vos préoccupations, il ne se passera rien. Quand j'étais jeune convertie, je prenais systématiquement des notes. J'étais déjà une bonne élève, je pense. Et je me disais, tout ce qui est dit dans le culte, je ne veux rien louper. Donc des fois j'enregistrais, des fois je retranscrivais, mais je prenais des notes. Et pendant toute la journée du dimanche, je réfléchissais sur mes notes. Et la semaine, je priais sur mes notes. Je disais, Seigneur, voilà, il y a ça. Parce que j'avais un tel feu, un tel zèle, que je voulais absolument que ça se fasse vite en moi. Que les choses rentrent vite, que je me mette vite en conformité. Parce que je me disais, j'ai passé plus de 20 ans sans rien savoir. Et maintenant, je veux rattraper le temps perdu. On doit être des étudiants pour le Seigneur. Je ne pense pas que j'étais un cas à part, mais j'avais juste vraiment beaucoup de zèle. Je voulais rattraper le temps perdu. Et je notais, et je priais sur mes notes. Et moi je vous dis, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas vous souvenir. Le diable vient et il enlève. Et tout début de changement ne sera pas possible parce que le diable est venu vous remettre des préoccupations en tête. Chaque culte doit amorcer un changement dans nos vies. Il y a forcément des réajustements. Il y a forcément des bonnes choses que vous devez prendre. Ce n'est pas de la motivation biblique, c'est le cœur de Dieu qui parle à ses enfants. Quand un père parle à son fils, à sa fille, il doit écouter, entendre, réajuster. Quand Dieu parle à ses enfants, à nous, on doit aussi faire des réajustements. Ne soyez plus jamais passifs par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux enseignements qu'on vous fait. Ne soyez pas passifs. Un jour, nous pourrions le regretter. Le Seigneur nous confrontera parce qu'il y a des bandes audio au ciel. Il dira, mais Seigneur, ça, je ne savais pas. Et on vous ressortira l'enregistrement du, je ne sais plus le combien on est aujourd'hui, du 7 septembre 2025. Écoute. Vous savez qu'il y aura des audios et des enregistrements au ciel, des vidéos, des moments de nos vies, des choses comme ça. Bien sûr, on va être confrontés aussi. Peut-être pas des enregistrements, là, comme je viens de vous dire, mais en tout cas, on aura des comptes à rendre, c'est sûr. Prenez la décision, faites alliance avec Dieu. Dites, Seigneur, à chaque fois que je viens à un culte, je dois avoir pris quelque chose
je ne peux pas ressortir de la même façon. Parce que Dieu nous veut des gens combattants, des gens qui, vous voyez, qui vraiment prennent à bras le corps. Je le dis d'une voix douce, frères et sœurs, mais je suis vraiment guerrière en moi, parce que j'ai le ministère de délivrance. Et je suis là où je suis parce que j'ai toujours été violente spirituellement. Je ne lâche rien. Les gens le savent, ceux qui travaillent avec moi, je ne lâche rien. Il ne faut rien lâcher. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aimer Dieu, aimer les autres, aimer Dieu, aimer les autres, aimer Dieu, aimer les autres. C'est tout un programme. Ça doit nous occuper toute la journée, ça. J'aime Dieu, j'aime les autres. Arrêtons de nous concentrer sur des détails. Oui, l'argent est un détail, dans le sens où Dieu peut t'en donner. Il ne faut pas être feignant et se dire, voilà, je ne fais rien et Dieu va me donner. Non. Ce que je veux vous dire, c'est que si tu as tout fait, Dieu va honorer. 1 Thessaloniciens 5,14, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui sont dans le désordre. On doit avertir. On doit avertir. On a une voix qui compte dans le ciel et sur la terre. Si je vois un frère, une sœur qui est dans le désordre, je dois avertir. C'est dangereux ce que tu fais. Consoler ceux qui sont abattus. Waouh, ça prend du temps de consoler ceux qui sont abattus. Mais des fois, on a des petits programmes à la télé qui nous prennent du temps et on n'a plus de temps pour consoler ceux qui sont abattus. Un coup de téléphone, une visite. J'ai appris, tu n'es pas bien, tu es abattu à cause de la maladie, de l'affliction. Je viens, on va partager un repas ensemble, la parole, on va prier. Il y a une grâce à consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous. Oh là là, quel est notre niveau de patience? Quel est notre niveau de supporter? Supporter, c'est le minimum. Le Seigneur nous demande, c'est pas naturel, mais on doit apprendre à supporter les faibles. On doit apprendre à user de patience. Surtout avec les frères et sœurs. On doit être très patient. Une personne qui a le cœur brisé, elle ne peut plus faire ce qu'elle faisait avant. Ce n'est plus possible. Elle ne peut plus. Si votre cœur a été brisé par un péché, vous ne pourrez plus revenir au péché. Nous devons haïr ce que Dieu haït. Alléluia. J'ai entendu des chrétiens dire, tu sais, je suis tout le temps triste maintenant, parce que quand je vois le monde et ce qui se passe dans le monde, je ne peux plus, moi, me réjouir. Et vous voyez, à travers ces paroles, je sens un cœur qui a été brisé par le Seigneur. Parce qu'effectivement, comment est-ce qu'on peut se réjouir aujourd'hui quand on voit le monde, quand on voit tout ce qui se passe, et je n'ai même pas envie de dire. Les opprimés, les plus vulnérables, personnes âgées, enfants, tout ce qui se passe. Comment mon âme ne peut pas être triste? Et moi, quand j'entends quelqu'un dire « je suis triste, je passe du temps à pleurer, à prier », j'ai du mal à me réjouir. Quand j'écoute les infos, etc. C'est un cœur qui a été circoncis. Il aime ce que Dieu aime, il déteste ce que Dieu déteste. Quand parfois on voit des gens qui sont dans le besoin, si ça vous fait ni chaud ni froid, frères et sœurs, c'est que vous êtes devenus insensibles. Et il faut vraiment prier.
Et il faut faire un retour sur soi et dire Seigneur, aide-moi, parce que je sens de la dureté qui s'est installée. Et je ne veux pas être comme ça. Des gens qui se moquent, même des handicapés, des gens qui ne sont pas comme nous, c'est de la dureté qui s'est installée dans nos cœurs. C'est grave. Et il faut vraiment dire Seigneur, je ne veux pas de cette insensibilité, je ne veux pas de cette dureté. Continue de briser, d'attendrir mon cœur. Si vous voulez vraiment que le Saint-Esprit se plaise avec vous, c'est une priorité. Un cœur attendri, un cœur contrit, un cœur vraiment qui a été circoncis. Une personne qui n'a pas un cœur attendri, elle va juger, elle critique, elle est dure. Ah, tu es retombé dans le péché. Je m'en doutais. C'est moche. Elle juge. Elle juge. Elle critique. Et quand elle te voit souffrir, elle dit c'est bien fait pour toi. Ça, c'est un cœur insensible. C'est un cœur dur. Et il y en a qui ne le disent pas, mais ils le pensent. Ils le pensent. Non, c'est par la grâce que nous en sommes là où nous en sommes. C'est par la grâce, c'est Dieu qui nous soutient, c'est Dieu qui nous relève. Et tout le monde n'a pas le même niveau de révélation et de lumière que nous. Moi, je le vois bien dans la délivrance. Et il y en a, ils ont un peu de lumière, il y en a qui en ont beaucoup plus. Et ce n'est pas à nous de juger là-dessus. Mais il faut user de patience, d'amour, de compassion. La personne qui a un cœur dur, elle n'arrive pas à se repentir. Elle n'arrive pas à se remettre en question même. Vous savez, nous voulons que nos familles se convertissent. Et il y a une prière qu'il nous faut faire. Seigneur, adoucis leur cœur. Adoucis leur cœur, afin qu'elles deviennent sensibles. Parce qu'une personne sensible se convertit. Mais une personne insensible ne se convertit pas. La misère et la souffrance des autres ne la touchent plus. Ce que Dieu aime ne la touche plus. Il nous faut un cœur doux, humble, un cœur adouci. Pierre 4,8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Nous devons avoir un amour ardent les uns pour les autres. Et vous savez, un amour ardent fait fondre un cœur dur. J'ai vu, moi, dans l'église, des fois, et je pense que c'était une grâce, et je me souviens d'un frère, dont je tairai le nom, mais il y a tellement d'années, je ne sais même pas s'il est encore en vie, ce frère, mais en fait, on lui avait donné un surnom, et ce frère, dès que quelqu'un arrivait, il avait une telle joie de t'accueillir, et il avait vraiment toujours le sourire, toujours un mot agréable, et en fait, il avait un tel amour pour les autres, que même les cœurs durs fondaient. Et peut-être qu'il avait quelque chose pour l'évangélisation, ce frère. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même tant d'années après ma conversion, je me souviens encore de ce frère. Parce que j'étais toute nouvelle à l'église, je connaissais personne, mais il est venu m'accueillir avec un tel amour que ça m'a communiqué quelque chose aussi. Et ça fait fondre les cœurs les plus durs, les plus insensibles. Quand la personne sent que tu l'aimes, un tel amour ne peut pas se provoquer. Il vient forcément du Saint-Esprit. Il ne peut venir que du Saint-Esprit pour être authentique. Un cœur qui ne cherche pas son intérêt. Un cœur vraiment qui aime l'autre tel qu'il est, sans attendre qu'il change. On a tous envie d'avoir des amis comme ça, n'est-ce pas? Devenons cet ami-là. Je pense que Dieu nous cherche. Il veut vraiment, avant que tous ces païens arrivent, il veut que nous puissions chercher son cœur, changer notre cœur, contrer notre cœur,
devenir plus doux, plus sensible, plus aimant, plus de compassion, moins de jugement, moins de critique. C'est important ce que je vous dis. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un petit temps pour prier? Seigneur, nous te louons. Si vous voulez incliner vos fronts. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Et nous croyons que nous sommes arrivés vraiment à l'aube de grands changements. Et nous nous réjouissons parce que tu nous dis de lever la tête quand ces choses arriveront, de nous réjouir parce que notre délivrance est proche. Et alléluia, que notre délivrance soit proche. Seigneur, nous n'avons vraiment... Nous te laissons notre avenir. C'est toi qui as les rênes. Nous n'avons pas de projet particulier en ce qui concerne notre avenir, si ce n'est de faire avancer le royaume de Dieu. Nous voulons mourir, Seigneur, à nos ambitions personnelles. Nous voulons mourir à toute distraction, préoccupation, tout ce qui nous tient loin de toi et de ton cœur. Et aujourd'hui, nous voulons te dire encore, Seigneur, parle-nous, touche nos cœurs. Vraiment, viens faire une taille, viens couper ce qui est dur, insensibilité, amertume, haine, tout ce qui est du passé, parce que ce n'était pas ton objectif. Tu voulais pour un temps nous faire souffrir, mais pour nous amener à un cœur doux et aimant. Alors nous voulons aller plus loin, Seigneur. Nous ne voulons pas rater cette étape merveilleuse où tu dis, vous êtes débonnaires. Nous voulons être débonnaires, quel que soit ce que tu voudras faire avec nous, par nous. Nous disons oui, amen. Nous ne voulons pas un titre, un honneur, une gloire personnelle, mais nous voulons ton cœur, Seigneur. Seigneur, viens ouvrir cette fontaine de compassion et d'amour dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est la seule chose qui nous pourra emmener au ciel. Toutes les autres choses resteront sur cette terre, mais l'amour que nous aurons manifesté, l'amour que nous aurons eu les uns pour les autres, ça ne mourra pas. Parce qu'au ciel, il y aura tellement d'amour. Seigneur, viens vraiment mettre un baume sur nos cœurs blessés. Merci Seigneur, parce que nous ne voulons plus regarder au passé et nous libérons tout pardon sur ceux qui nous ont offensés. Nous les libérons par amour, par grâce, parce que toi, tu nous as libérés, tu nous as pardonnés. Alors qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Seigneur, nous bénissons nos ennemis, nous bénissons ceux qui nous persécutent, nous bénissons ceux qui nous ont rejetés, persécutés, tous ceux qui nous critiquent, qui nous calomnient, nous les bénissons. Nous les amenons au trône de ta grâce, parce que Seigneur, nous voulons aller plus haut, plus loin, et nous voulons avoir les yeux de l'aigle, et que rien ne nous maintienne sur la terre, mais nous voulons voler plus haut, dans des sphères plus élevées, et nous te remercions. Merci pour la vie en abondance. Merci parce que ce matin tu tailles, tu coupes, tu montres, tu disciplines, tu rétablis, parce que c'est ça ta parole finalement. Ta parole, elle corrige dans l'amour, sans jugement. Et c'est ce que tu as fait, Seigneur, avec nous ce matin. Nous prenons chacun notre part et nous te disons, à toi soit toute la gloire. Amen.